Salut pirates, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien, ça va toujours bien quand on est en fin d'après-midi comme ça et que je peux lire un petit peu vos messages, les messages que vous avez mis, on va aller sur YouTube, vous savez que vous êtes sur une chaîne de pirates, vous êtes ensemble depuis longtemps avec votre conjoint, un jour il vous a dit qu'il ne vous aimait plus, il vous a dit qu'il vous aimait plus, vous avez commis pas mal d'interdits, heureusement vous êtes tombé sur la team, la famille des pirates, et vous vous êtes rapprochés petit à petit. Et si vous faites le process jusqu'à la fin, eh bien vous reviendrez ensemble et vous passerez en phase 4, la phase de grande intimité, ces retrouvailles que vous méritez. Et Crossinger, le kiff, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous les pirates, au capitaine. Oh là là, ça y est, on change de phase avec Bruno. Avant, j'avais ma routine du matin à 7 h. Je fais un petit commentaire et hop, on part du bon pied dans la journée, je suis en sécurité. Oui, Crossfinger est un des pirates qui met un petit message le matin sous les vidéos. Et ça, c'est génial. Je vais trouver l'inspiration après 7 h du matin, je sors de ma zone de confort. Non, il ne faut pas sortir de sa zone de confort, non. Il faut juste élargir sa zone de confort. Oui, alors la vidéo de hier était sortie un peu plus tard que d'habitude. Voilà, et des fois il y a YouTube qui nous fait des blagues. Est-ce que l'envie de rajeunir est systématique dans une crise existentielle? C'est pas systématique puisque c'est la peur de vieillir, exactement, le changement, mais pas forcément vouloir rajeunir. Kamov dit non, spécialement, ce serait plus la crainte de vieillir. Exactement, il a tout compris, Kamov. La prise de conscience du vieillissement qui stimule l'entrée en crise avec d'autres facteurs déclenchants, je suis d'accord. Voilà, il a raison, Kamos, je suis d'accord avec lui. Alors, comment je mets un petit message, je vais le mettre là. Par podcast, en audio, sur YouTube. Voilà, copier, hop. Oui, c'est vrai, je reviens sur la remarque de Crossfinger, effectivement, quand on est quelqu'un comme moi qui crée et qui a l'habitude pour rendre service de mettre à la même heure les publications, de vous les faire, des fois il peut y avoir un retard, YouTube qui marche pas, voilà, il peut y avoir des petites choses comme ça qui nous font décaler. Mais vous avez 2 vidéos par jour, c'est bon, courage, vous avez de quoi être heureux. Ensuite, qu'est-ce que vous nous dites? Juju, qu'est-ce qu'il nous dit, Juju le kiff? Coucou les pirates amis et mon excellent capitaine. Après des mois à gérer le fait de ne pas faire d'interdit, de ne pas mettre de pression, au final, c'est ma fille qui a mis les normes de propulsion. Et oui, vous voyez que la propulsion serait normale, contre-intuitive, mais normale. Après une énième dispute entre elles, ça se passe souvent mal entre pansement et criseux, effectivement, et aussi entre pansement et les enfants. De toute façon, ça se passe mal ensuite au travail, on n'est pas bien quand on est en crise. Après une énième dispute entre elles, en résumé, elle a dit à sa mère qu'elle l'a saoulée et qu'elle ne servait pas grand-chose, autant dire que ça s'est mal passé. Oui, vous êtes plus diplomate que ça, parce que vous savez que vous voulez pas de propulsion, mais je suis sûr que vous le pensez aussi. Ma fille est venue me voir après, vu qu'elle avait quand même un peu de remords, surtout envers moi, vu qu'elle sait que je fais tout pour rattraper la situation, qu'elle en est consciente, mais qu'elle ne pouvait plus, qu'elle savait bien qu'évidemment, ça allait me retomber dessus. Oui, vous voyez que les enfants comprennent tout. Je les rassurais en lui disant de ne pas s'inquiéter, que j'avais l'habitude et que je gérerais ça, c'est un papa au top. Vous voyez que finalement, tout se passe mal pour votre conjoint en crise, et c'est pour ça qu'à la fin, on revient ensemble, car on voit qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc hier à midi, pendant le repas, elle annonce aux enfants qu'à partir de la semaine prochaine, elle ferait une semaine sur 2 à la maison. La logistique des activités des enfants était très dense, on a chacun notre semaine. Sans ça, on ne s'en sortirait pas. Et oui, c'est pour ça qu'il y a une phase de sécurisation où les parents s'entendent bien jusqu'à ce que les enfants soient totalement autonomes ou en partie autonomes. Alors, c'est fait pour ça la phase de sécurisation. Bien évidemment, on a eu droit à la tirade « Je ne suis plus amoureuse papa, je ne peux plus faire semblant, je ne dois pas vous faire payer la situation ». Oui, c'est à peu près les mots que l'on dit. Voilà le positif, on aura au moins une semaine sur 2 tranquille, écrit pour bosser, voir pansement quand elle veut, ça lui donnera peut-être un peu de joie de vivre. Non, elle ne va pas voir pansement quand elle veut, pansement on ne le voit pas souvent, il y a le boulot, il y a les enfants, il y a une semaine sur 2, pansement est souvent très occupé aussi, parce que soit elle a une vie de célibataire depuis longtemps, voilà, donc il va pas s'embêter avec quelqu'un en crise, ou c'est quelqu'un qui est déjà marié,
qui fait sa crise aussi, et donc qui n'est pas très disponible. Bonne journée à tous et Grinta. Hop, on fait un petit mot quand même aussi. Tac, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? Kamov dit: oui, cela fait être un peu de bien à certains pirates victimes de la crise Zouneteux de dire que la crise est passionnante, qu'il aurait été regrettable de ne pas la vivre, que sans elle, nous n'aurions pas pu apprendre des informations, que le criseux nous font bien rire, qu'on leur bête bonjour. Non, moi je suis pas d'accord avec Kamov. Souvent je suis d'accord avec Kamov, et là je suis pas tout à fait d'accord. On n'a pas de chance d'avoir une crise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attendez. Que la crise est passionnante, qu'il aurait été regrettable de ne pas la vivre. Non, moi je suis pas d'accord. La crise, c'est pas du tout passionnant, c'est plutôt même embêtant. Pour une fois, je suis pas d'accord avec Kamov. C'est rare, hein, mais je suis pas d'accord avec Kamov. La crise n'est pas du tout passionnante. Et alors, est-ce qu'il aurait été regrettable de la vivre ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas le choix de la vivre. La personne qui la vit n'a pas le choix, et la personne qui l'a subie n'a pas le choix non plus. Je te garantis qu'au moins les pirates victimes de gros crises destructeurs sembleraient penser tout le contraire de ces visions. Ouais, moi je suis d'accord, même ceux qui traversent une crise légère, pour moi, c'est pas quelque chose d'enviable la crise. Bon, voilà. Bon, après, Kamov peut dire que la crise est passionnante, mais moi, je ne pense pas que la crise soit passionnante. Bon, en revanche, vous savez que on essaye toujours d'en tirer parti. Aujourd'hui, il pleut, c'est pas passionnant, mais je vais en profiter pour ranger la maison, pour faire une formation, pour je sais pas quoi. Demain, il fait soleil, bien, j'en profiterai pour faire autre chose. Donc, on l'a subi la crise, on n'a pas le choix. Donc, autant en faire quelque chose de passionnant et aller vers la phase 4 du couple. Donc, je ne suis pas d'accord. Effectivement, tu as raison sur les grosses crises destructives. Les choses doivent être bien différentes. Et à l'heure actuelle, je ne suis plus du tout certaine d'attendre 5 ans, voire plus, si cela devait être le cas. C'est rare quand ça fait 5 ans, quand même. C'est vraiment que le conjoint a été déstructuré auparavant. En tout cas, j'ai un immense respect pour les pirates à faire face aux gros criseux destructeurs qui ne lâchent rien. Et oui, c'est pour ça que le capitaine est là, pendant ses vacances, le week-end, il fait tout pour aider ces personnes-là, parce que vraiment, même une petite crise, c'est pas de la tarte, et ça fait beaucoup souffrir. Donc les personnes qui disent que les crises ne font pas souffrir, que c'est rigolo, etc., je peux vous dire que ceux-là ne l'ont pas vraiment vécu, c'est pas possible. Face aux grosses crises destructives, dit Kamov, qui manifestement durerait au moins 5 ans, les situations précises de chaque cas permettent ou ne permettent pas aux pirates de continuer d'attendre. Oui, mais il y en a qui sont plus patients que d'autres, même s'ils le souhaitent. Dans mon cas, où a priori ma criseuse serait sur une grosse crise destructrice, moi je crois que la criseuse de Kamov est pas mal aussi, dans le sens où je crois qu'elle avait des difficultés avant. Ce n'est pas une question d'abandonner, mais plutôt d'éviter de finir clochard. Oui, évidemment, la première chose, c'est d'être en rock et de se protéger et de protéger sa famille. Hein. Protéger votre famille, c'est important. En attendant, alors que dans un passé lointain, mais non éphémère, j'avais un salaire mensuel net à 5 chiffres sans les centimes. Ben, écoutez, Kamov, vous deviez le mériter. Hein, si vous aviez un salaire mensuel à 5 chiffres, moi je suis de ceux qui disent que ceux qui sont bien payés le méritent, et tous ceux qui sont heureux le méritent aussi. Voilà, donc l'idée, effectivement, bon, là je laisse Kamov et Juju parler des crises sévères. Oui, quand il y a des difficultés mentales, psychologiques, cérébrales, tout ce que vous voulez, au moment de la crise, c'est amplifié, évidemment. Quand il y a quelqu'un qui est déjà structuré, qui a déjà bossé sur lui, etc., ça fait moins mal, évidemment. Après, chacun choisit le conjoint qu'il veut. Hein. Peut-être qu'au début, nous-mêmes, on n'est pas très structuré, donc on est intéressé par quelqu'un qui n'est pas structuré, et puis les pirates avancent, et effectivement, ensuite, ils voient que je n'ai pas structuré. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir son conjoint en crise, même si c'est une petite crise, et c'est pour ça que je suis de tout cœur avec vous. Je ne sais pas si j'ai mis un petit message, si j'ai mis un petit message à Juju pour l'aider. Sans connerie, cela fait un moment que j'écoute les podcasts de Bruno. Il y a bien sûr des variantes, un pansement du boulot, un pansement éloigné, une petite jeune, ou bien au contraire une personne âgée. Il y a effectivement, de toute façon c'est une personne proche, la plupart du temps, c'est ça le point commun. Donc ça peut être, c'est 80%, c'est toujours la règle de Pareto, hein, 80% ça marche. Donc 80% du temps c'est une personne connue, soit qui revient de l'enfance, soit un collègue du bureau, soit
du cercle amical, les loisirs, sport, etc. Donc ça, c'est 80%, donc quelqu'un de connu. 20% du temps, il peut y avoir effectivement un inconnu. Alors, une criseuse qui arrive à faire un travail sur soi, une autre qui pense qu'on va lui amener le bonheur, comme on amènerait un bouquet de fleurs. C'est joli ça. Mais qui, de toute manière, va se dessécher à terme. Il y a des choses qui ne changent pas, qui sont communes et qui sont bluffantes. Les déclaratifs, parfois au mot près, le pansement formidable qui devient tout d'un coup tout pourri, parfois en très peu de temps, les interdits que les bébés pirates font au début, la honte de la criseuse ou du criseux qui retarde le rapprochement, les rebonds qui sont rageants pour nous. En fait, les différences dépendent plus des actions du conjoint. Je suis entièrement d'accord et sonne sans connerie. Vraiment, il y a des conjoints qui rapidement ne font plus d'interdits, ne font plus de projections et qui souffrent moins. Et puis d'autres qui ont du mal à se former, peut-être qu'ils viennent de plus loin aussi, hein, faut pas se le cacher. Et puis nous, que le conjoint soit déjà bien avancé ou qu'il soit débutant dans tous ces domaines des neurosciences, eh bien, on l'aide quand même. Ma criseuse est en ce moment dans un état mental que je ne lui envie guère, tout comme j'ai pu l'entendre dans les formations, entre autres comprendre les relations de pansement, ou gérer la fin de la relation de pansement, ou encore les rebonds. Oui, on souffre beaucoup quand on est en crise, hein. Évidemment, vous le savez, pour ceux qui ont été en crise existentielle, c'est pas de la tarte, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on change tout le temps d'avis, on est rejeté par beaucoup de personnes, on est obligé d'être agressif avec son conjoint. Une personne qui est agressive, elle n'a pas besoin, enfin une personne qui est bien dans sa peau n'a pas besoin d'être agressive. La crise est dure, la crise est longue, le mental et la maîtrise de soi et de rigueur à toutes les phases, donc courage à tous, car même le tunnel le plus long du monde a une serre. Oui, c'est vrai, on n'a pas vu quelqu'un qui a 80 ans et qui est toujours en crise, heureusement. Certaines fois, c'est plus long, des fois, la personne a besoin de plus de temps pour reconstituer son cerveau. Voilà, donc à vous de voir, hein, évidemment, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Souvent, malheureusement, on a connu la team, la famille des pirates un peu trop tard, et donc on a commis des interdits, et ça nous a éloignés. Mais aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus de couples qui reviennent ensemble dans cette team et cette famille. Je vous félicite pour votre travail. C'est vrai que plus on trouve la team, la famille rapidement, moins on fait d'erreurs, plus c'est facile. Mais effectivement, voilà. Donc, il faut le temps de vous trouver, de faire cette team, cette team, d'avancer ensemble, de se former. Ça prend un petit peu de temps, mais plus on commence tôt, mieux c'est. Ce n'était qu'une réflexion. Salut à tous les capitaines, à tous les pirates, à notre cher capitaine. Mais moi, je trouve que ce message est parfait. Hein, les déclaratifs au mot près, le pansement formidable qui devient tout pourri, parfois en très peu de temps, les interdits que les bébés pirates font au début, la honte de la criseuse et du criseux qui retardent le rapprochement, les rebonds qui sont rageants pour nous, etc. Voilà, en fait, les différences dépendent plus des actions du conjoint. Ben, écoutez, moi je suis ravi par l'intelligence de vous, les pirates, et notamment de ce pirate. Isabelle Jadot. Isabelle, on peut le dire puisque c'est quand même sur les commentaires YouTube. Première intervention ici, la crise de mon mari fut très forte cet été, j'ai bossé sur moi et ça s'est calmé. Bon, vous voyez que heureusement qu'on a les pirates pour vous aider à vous motiver à bosser. Coup de grâce, mon mari a décidé la semaine dernière de prendre un appartement pour réfléchir, ce qui est déstabilisant, ce qu'il n'est pas du tout ni agressif, ni repoussant, ni avec pansement. Agressif, repoussant, ça arrive souvent. Pas de pansement, on n'en sait rien. Mais généralement, il y en a quand même un qui est en vue, même s'il n'arrive pas à l'avoir. Je suis très angoissé. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut partir de la maison, si vous êtes très angoissé, parce que par les neurones miroirs, on s'angoisse aussi. Je crois que j'ai besoin un peu de grinta. Eh bien, on va vous la donner. Donc, je lui ai donné un petit peu par un message. Elle me répond, oui, merci, c'est dur, mais je vais le mettre en place. Je sais pas, en réflexion. Bon, je pense que c'est en place. Courage à vous, en tout cas. Merci, capitaine, dit David, pour ce tirage d'oreille. Oui, alors, les pirates, vous tirez les oreilles de vos collègues pirates, et vous avez raison. C'est de l'amour et de la bienveillance, hein, quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut. On va pas le laisser prendre un mauvais chemin. Hein, on va lui indiquer comme... même une personne inconnue, qui demanderait son chemin, qui dirait « Bonjour, je voudrais aller à Marseille. » Ah, mais c'est pas du tout le bon chemin.
faut que vous retourniez, et c'est de l'autre côté là, enfin, Marseille, c'est devant une rue. Faut retourner, vous n'êtes pas au bon chemin, et vous allez là-bas. Vous voyez, même un inconnu qui demanderait son chemin. Bien, quand il y a un collègue pirate qui demande son chemin, et qu'il n'est pas au bon endroit, eh bien, on va l'aider. Hein. C'est ça, la bienveillance, et c'est ça, l'amour. Je n'abandonne pas, au contraire, mais je pense plus à moi qu'elle, je dois me reconstruire avant de la reconquérir. Eh bien oui, hein, il faut penser à soi avant tout, hein, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a, et si on n'a pas de choses à donner, eh ben, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, vous voyez que vous avez des messages très intéressants. La discussion sur les grosses crises, petites crises de jus et de camomille était intéressante. Moi, je pense que, voilà, je vais terminer dessus, je pense que même les petites crises ne sont pas agréables et ne sont pas enviables, et c'est pas une chance, voilà. On n'a pas le choix d'y passer, on va essayer d'en faire la meilleure des choses, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de très enviable, voilà. C'est mon point de vue personnel, et j'entends que d'autres pensent que une crise peut être enviable, mais ce n'est pas mon idée. En tout cas, je serai là tous les jours pour vous aider dans votre quête, hein, puisque je sais que ça fait vraiment mal parfois ce qui vous arrive, et je ne vous lâche pas. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Passez une bonne journée, mes pirates. Hein. On va se régaler. Vous avez une formation qui est sortie, hein, qui est sortie ce matin, c'est ça. Bah oui, bah écoutez, ça va mieux avec mon conjoint. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est une formation que vous m'avez demandé pendant longtemps, parce que souvent, vous voyez que ça s'améliore, et puis vous ne savez pas comment prendre le taureau par les cornes. Votre conjoint est sorti du silence radio, votre conjoint va rentrer dans la phase de regret, vous ne savez pas trop comment faire, vous êtes sorti de la phase d'alarme, ça va mieux, vous commencez à rediscuter. Donc, c'est la formation de cette semaine, vous allez vous régaler. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Merci pour tous ces bons conseils, merci pour les tirages d'oreilles, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes des pirates en or, vous vous entraidez, vous mettez les formations en application, et ça, c'est top. Je vous remercie, mes pirates adorés, vous êtes des personnes en or.